Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de partager avec vous ce petit temps sur une façon dont nous pourrions peut-être positiver la période que nous traversons, donc positiver cette pause qui nous est imposée depuis maintenant plus de 3 semaines. En effet, à cause de ce confinement, nous devons rester à notre domicile. Nous devons télétravailler alors que nous n'avions pas forcément l'habitude. Nous devons assumer les repas de toute une maisonnée. Nous avons aussi à suivre le travail scolaire de nos enfants. Pour les courses, nous sommes contraints de faire les choses au compte-gouttes et avec beaucoup de patience, avec les files d'attente dans les supermarchés. Nous sommes surtout obligés de rester en vase clos, ce qui peut nous faire ressentir une grande solitude ou au contraire une forte promiscuité qui peut être envahissante. Et puis, pour sortir, il nous faut remplir scrupuleusement une autorisation de sortie. Pire que ça, la période actuelle nous amène à beaucoup nous inquiéter pour nos proches, fragiles ou âgés, à ressentir une certaine impuissance face à cette crise sanitaire et à sa menace, et nous amène aussi à éviter les contacts, limiter au maximum tout ce qui est convivialité, proximité, même dans les situations où cela nous paraît indispensable. Donc, en 21 jours à peine, nous avons modifié nos rythmes, changé nos habitudes et fait face à de nouvelles priorités. Ce laps de 21 jours en neurosciences correspond au temps qui est nécessaire pour qu'un nouveau circuit neuronal puisse se créer et donc permettre de créer, de faire apparaître une nouvelle habitude et un changement de s'installer. Donc, à l'issue de ces 21 jours d'efforts et de contrôle, de nouveaux comportements vont pouvoir se créer, trouver une place dans notre vie, et à nous de voir si nous avons le souhait de les laisser perdurer et s'installer. Donc cette période peut être l'occasion et peut-être même la chance de sortir de certaines habitudes que nous avions, des habitudes qui pouvaient nous peser d'ailleurs, et de nous orienter peut-être vers de nouveaux comportements qui auraient plus de sens pour nous. Alors, par ces contraintes ou grâce aux contraintes que nous traversons actuellement, nous déployons en fait beaucoup de trésors qui nous apprennent beaucoup de choses de nous-mêmes et que nous pouvons offrir aux autres. Il y a d'abord notre capacité à nous adapter, à créer des choses nouvelles, à changer nos habitudes, nos modes de fonctionnement. Il y a notre créativité, notre inventivité qui nous permettent d'offrir, d'envisager de nouvelles conditions de vie quotidienne. Il y a notre expérience et nos talents que nous mettons à disposition de notre entourage, que ce soit dans le domaine pratique, technique, éducatif ou autre. Il y a notre altruisme envers les gestes que nous déployons auprès de nos voisins ou autres. Il y a notre civisme, notre patience aussi, et puis notre sens de l'effort et notre besoin aussi de nous recentrer, de retrouver nos ressources intérieures pour avancer jour après jour en essayant de vivre dans l'instant présent. En fait, c'est un peu comme si nous nous retrouvions comme un hamster qui aurait été dans sa roue, dans une course effrénée, et dont cette course se serait arrêtée. Nos habitudes, nos journées souvent bien chargées, ressemblant parfois à une spirale infernale, se sont trouvées un peu immobilisées. Alors, par rapport à ça,
nous pouvons d'une part être fiers de cette première partie du chemin que nous avons déjà accompli et qui nous a demandé pas mal d'efforts. En fait, ça y est, elle est accomplie. Nous pouvons aussi être reconnaissants à l'égard de tous ceux qui nous y aident et qui agissent sans relâche. Et nous pouvons aussi saisir cette chance de commencer à changer le monde, chacun à notre toute petite échelle, un peu comme le colibri, mais sans perdre un instant, comme le disait Anne Frank. Alors, chaque matin, pour réaliser un petit peu ce changement et puis pour nous donner un temps pour nous retrouver, je vous propose quelques minutes chaque matin à votre fenêtre au moment où nous ouvrons les volets. Un petit exercice qu'on pourrait appeler respirer à cause des lettres qui le composent. Le R comme regarder le ciel qui s'ouvre devant nous quand nous ouvrons la fenêtre et voir comment la météo sera généreuse aujourd'hui. E comme écouter les différents sons environnants, peut-être même le chant des oiseaux qui sont devenus moins timides avec ce confinement. S comme sentir sur notre peau la fraîcheur du matin. P comme penser avec gratitude à tout ce dont je dispose aujourd'hui. Mon logement, mes proches, même s'ils sont loin, mes projets, ma santé, et gratitude aussi pour ce que je suis. I comme inventer ce que je vais pouvoir réaliser maintenant dans le contexte qui est le mien aujourd'hui et surtout ce que je pourrai réaliser demain quand la vie aura retrouvé toutes ses couleurs. R comme respirer à plein poumon l'air printanier de cette nouvelle journée. E comme s'étirer et bâiller pour réveiller notre corps après la nuit. Et R comme respirer à nouveau, penser à respirer amplement, aussi souvent que possible. Je vous souhaite de beaux démarrages de journée. Prenez bien soin de vous et de vos proches et restez bien à l'abri. Les centres de gestion du stress sont à vos côtés chaque fois que vous en avez besoin et plus particulièrement dans cette situation compliquée. Je vous dis à bientôt.